Exor est une holding, c'est une holding européenne, plus que 100 ans d'histoire. Notre histoire part avec Fiat, qui a été fondée en 1899 par Giovanni Agnelli, le grand-père de Giovanni Agnelli, qui est mon grand-père. Et l'évolution qu'on a eue entrepreneuriale a été celle de différentes holdings qui ont été créées, dont la première IFI, qui était l'Institut financier industriel en 1927. Et pendant un siècle, on a été très actifs dans beaucoup de domaines et avec beaucoup d'entreprises, dont certaines, les plus importantes, sont ici, et avec grand succès aussi ici en France, qui a été très rapidement le deuxième pays après l'Italie où on s'est développé. Exor naît en 2009 et Exor est la simplification des différentes holdings. Et depuis 2009, on s'est beaucoup développé en changeant de métier, mais aussi en transformant. Et l'innovation, pour nous, a été un grand moteur de cette transformation. Et le plus gros de nos transformations a été le groupe Fiat, qui est devenu aujourd'hui 4 sociétés, qui sont des sociétés performantes et innovantes. Stellantis, Ferrari, CNHI, qui est leader dans les machineries agricoles, et Iveco. Plus récemment, on s'est développé dans la santé grâce aux ressources qu'on a obtenues en vendant Partneret, qui est une société de réassurance que vous voyez en 2019 et vous ne voyez plus en 2023. Donc le portefeuille d'Exor est surtout dans des entreprises. On est des entrepreneurs et notre culture est donc entrepreneuriale avec une discipline financière. Et nous avons aussi des investissements. Les investissements sont sur 2 jambes. Une jambe qui est du capital risque, donc la partie Exor Ventures, et puis une société de gestion qui s'appelle Lingotto, qu'on a fondée cette année en 2023, qui regroupe les activités d'investissement qu'on avait quand on possédait la société de réassurance, qui a été rachetée par Covéa, une importante société française, mutuelle française, qui reste investisseur à nos côtés dans Lingotto. On a une petite équipe, mais une super équipe, donc avec Benoît, Suzanne et moi-même. Notre directeur financier qui s'occupe de toute la partie support. Et on a Noam qui a la responsabilité de la partie Ventures et notre ancien directeur financier Enrico qui s'occupe de Lingotto. Pour nous, les personnes sont très importantes. On considère que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait, c'est grâce aux personnes et on a beaucoup de chance de travailler avec des personnes qui sont exceptionnelles. Pour construire des grandes entreprises, il faut aussi avoir des personnes de grand talent. On a identifié 4 valeurs, des valeurs qui ont un équilibre entre, par exemple, l'ambition et l'humilité. On pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut aussi être humble, plutôt que être patient, mais avoir l'envie d'aller vite. Et on considère que les valeurs sont le facteur unifiant. Donc on a effectivement beaucoup de complexité à l'intérieur d'Exor, et la façon dont on essaye de gérer cette complexité, c'est effectivement en ayant des personnes avec qui on travaille qui ont des valeurs communes aux nôtres. Parmi les critères qui font une grande entreprise, c'est celle d'être responsable, d'agir avec responsabilité. Et un des sujets qui ont été très importants dans la dernière décennie sont liés à ce qui s'appelle l'ESG. Et on a passé beaucoup de temps à réfléchir qu'est-ce que ça impliquait pour nous. Et on considère qu'on a, au cours de plus d'un siècle d'activité, d'être active dans l'entrepreneuriat, on a toujours agi avec responsabilité. Et donc l'ESG est une façon de formaliser certains aspects qui ont toujours été dans la façon dont on travaille. Donc le E, c'est l'environnement, le respect de l'environnement, à essayer
de faire des activités qui ont une émission zéro. Le S, c'est la partie sociale. Pour nous, la partie sociale est surtout liée à l'éducation. Donc la Fondation Agnelli est dédiée à l'éducation. Le sujet de l'éducation est aussi important pour la contribution sociale des entreprises avec lesquelles on travaille. Et sur la partie G de gouvernance, c'est surtout la capacité à travailler avec des cultures différentes, avoir la capacité d'inclure. Diversity and inclusion. Et nos entreprises se sont développées dans le monde. Donc on considère qu'une de nos forces, et d'ailleurs dans la raison d'être de Stellantis, est celle d'avoir la capacité de travailler dans des cultures différentes où on est. On a 3 secteurs sur lesquels on est concentré. On espère qu'on est dans la partie des étoiles et des vaches à lait. Le secteur de la santé est le secteur dans lequel on a, dans les derniers 12 mois, le plus investi. On a investi en France dans une société qui est l'Institut Mérieux, qui est une holding de la famille Mérieux, qui a comme activité plus importante bioMérieux. Et récemment, on a pris 15% de Philips, qui est une société hollandaise qui est un des leaders entre la technologie et le monde de la santé. Le luxe est le secteur qui est le plus représentatif pour Exor. Ferrari est notre actif principal en termes de valeur. Et donc c'est un secteur qu'on considère a des caractéristiques de temps long qui se lient aussi au nôtre. Et la technologie qui est le moteur d'innovation. Et le moteur d'innovation, c'est ce qui nous permet de rester toujours très près à ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout ce qui se passe demain, raison pour laquelle on a décidé qu'à l'intérieur de nos activités, on avait directement une partie de capital risque. Mais surtout, ce qui est important ce soir, c'est avoir la possibilité de vous écouter et de répondre à toute question que vous avez.